Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Monaco de Formule 1 2017. Il s'agit là de la 6e manche du championnat du monde. Le Grand Prix de Monaco est l'une des plus anciennes et prestigieuses courses automobiles, disputée en principauté de Monaco sur un circuit urbain conçu en 1929 par Anthony Noggs, fils du président de l'Automobile Club de Monaco. Le Grand Prix est présent au calendrier du championnat depuis sa création en 1950. La piste mesure 3,34 km que les pilotes doivent parcourir 78 fois pendant la course. En 2016, la pole position était revenue à Daniel Ricciardo et la victoire et le record du tour en course à Lewis Hamilton. Tout de suite, le résumé de l'édition 2017. Kimi Räikkönen a réalisé le meilleur temps des qualifications, signant sa première pole position depuis le Grand Prix de France 2008. En bouclant les 3,34 km du tracé en 1:12,178, le Finlandais a par ailleurs également établi le tour le plus rapide de l'histoire du circuit de Monaco. Räikkönen prendra le départ de ses 6e Grand Prix de la saison, devant Sebastian Vettel, qui l'a devancé de 43 millièmes en Q3. Valtteri Bottas s'est adjugé le 3e temps, à 2 millièmes seulement du chrono réalisé par l'actuel leader du championnat. Il aura la Red Bull de Max Verstappen à ses côtés. Daniel Ricciardo partira 5e devant Carlos Sainz et Sergio Pérez, le top 10 étant complété par Romain Grosjean, Jenson Button qui a coupé d'une pénalité de 15 places et Stoffel Van Dorn. Le Belge n'a pas pu défendre ses chances en Q3 puisqu'il est parti à la faute dans les derniers instants de la Q2 en pensant plusieurs rivaux, dont Lewis Hamilton, d'améliorer leur chrono. Van Dorn, qui avait réalisé le 7e temps de la Q2, partira finalement de la 13e place sur la grille de départ, juste devant Hamilton, dont la sortie de piste de la McLaren l'a empêché de tenter de se qualifier pour la Q3. Départ très prudent de la part de tous les pilotes, aucun incident n'est à signaler. Kimi Räikkönen conserve la tête devant Sebastian Vettel qui se fait légèrement menacer par Bottas. Ce dernier est déjà relégué à plus d'une seconde du deuxième à la fin du tour. Dès le 3e tour, Kimi Räikkönen va très vite et distance son coéquipier de plus d'une seconde. Bottas est à 2 secondes de l'Allemand. Au 6e tour, Bottas mène un petit train. Il est suivi par les 2 Red Bull de Max Verstappen et de Daniel Ricciardo. Au 13e tour, Lewis Hamilton est 12e. Il n'arrive pas à remonter sur Kvyat et se fait même remonter par Van Dorn avec sa McLaren. Au 15e tour, Vettel revient à 1 seconde 4 de Räikkönen. Il reprend 4 dixièmes par tour au Finlandais. Bottas est largué à plus de 6 secondes de Vettel. Au 25e tour, les Ferrari ralentissent le rythme et voient Bottas commencer à remonter. Au 27e tour, Räikkönen revient sur les retardataires, mais les drapeaux bleus tardent à être mis en place, ce qui permet à Vettel de revenir à moins d'1 seconde du Finlandais. Dès la fin du 32e tour, Verstappen s'arrête pour chausser les super tendres. Il est imité un tour plus tard par Bottas qui ressort devant le Néerlandais. À la fin du 34e tour, Räikkönen s'arrête à son tour. Pendant ce temps-là, Ricciardo aligne les records du tour. Au 37e tour, Vettel, qui ne s'est toujours pas arrêté et qui est en tête, aligne les records pour tenter de ressortir devant Räikkönen, qui lui s'est déjà arrêté. À la fin du 38e tour, Ricciardo s'arrête et ressort largement devant Bottas, qui prend ainsi la 3e place. À la fin du 39e tour, Vettel s'arrête et ressort juste devant Räikkönen. Les positions des Ferrari se sont inversées. C'est pas super rapide, c'est un peu lent. C'est passé facilement pour Sébastien Vettel. Attention à la ligne, il l'avait mordu hier en qualification. Changement de leader chez Ferrari. Il ne s'est pas au 43e tour, Hamilton, qui ne s'est toujours pas arrêté, et c'est alors 6e. La voiture de sécurité pour l'instant n'est pas venue. Au 46e tour, Räikkönen, alors second, tourne une seconde moins vite que son coéquipier. Le Finlandais manque de rythme.
À la fin du 46e tour, Hamilton s'arrête à son tour. Il dépasse ainsi 2 pilotes et ressort 7e. Au 53e tour, Ricciardo remonte sur Raikkonen. Il est à 3 secondes 9 du Finlandais. Un peu à l'image de Vettel, sur un rythme légèrement différent, mais un peu le même principe. Accélère le rythme et redevient menaçant. Au 60e tour, la voiture de Verlaine se retrouve sur la tranche le long du rail après le portier suite à un accrochage avec Button. Le safety car est déployé. Button est obligé d'abandonner. Il avait laissé passer la Ferrari. Jenson Button voulait en profiter. Il lui a fermé la porte. Et il est venu. Oui, la caméra, elle a survécu quand même dans les barrières. Oui, il aurait mieux fait de le laisser passer. Il avait de toute façon 5 secondes de pénalité. Et rupture de suspension avant gauche pour Jenson Button, qui aujourd'hui, avec sa part. Au 65e tour, en voulant se dédoubler, Ericsson sort au premier virage et rentre dans le mur. Les freins froids, mais oui, mais on est en 7e tour de course. À la fin du 66e tour, le safety car s'efface. Ricciardo tape légèrement le mur au premier virage mais conserve sa position. Moins de chance en revanche pour Van Dorn qui plante sa McLaren dans le mur. Eh oui, et c'est Verstappen qui va peut-être en profiter. Attention. Premier point, ah là là. Est-ce qu'il s'est fait toucher peut-être? Il s'écartait pour voir passer à l'intérieur Pérez. Et c'est la même qu'Ericsson, mais avec un... Au 72e tour, Daniel Kvyat est immobilisé à la sortie du casino. Les commissaires interviennent rapidement sans que le safety car n'ait besoin de venir. Il est à la sortie du casino. Il y a double drapeau jaune dans ce secteur. Et finalement à l'arrivée, c'est Sébastien Vettel qui s'impose. Raikkonen permet à Ferrari de réaliser le doublé pour la première fois depuis le Grand Prix d'Allemagne 2010. C'est aussi la première écurie de la saison à signer un doublé. Ricciardo complète le podium devant Bottas et Verstappen. Hamilton termine 7e. Au championnat, Vettel creuse l'écart en tête avec désormais 25 points d'avance sur Hamilton. Ferrari reprend les commandes du championnat constructeur avec 17 points d'avance sur Mercedes. La série de points s'arrête pour Esteban Ocon à Monaco. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 15 jours pour le résumé du Grand Prix du Canada. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Merci à tous.